Le glow-up est un processus qui consiste à se transformer, généralement sur le plan physique, mais également mental. En gros, tu deviens une nouvelle version de toi-même en fournissant des efforts constants tout au long d'une période. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment glow-up. Tout d'abord, nous allons définir les 3 axes principaux sur lesquels il faut se concentrer pour glow-up. On a le physique, le mental et l'aspect matériel et les compétences. Le premier axe sur lequel se concentrer, c'est bien évidemment le physique. Il faut que tu définisses ton objectif physique. Si ton but est de devenir musclé, tu vas mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ce but. Tu dois avoir un programme d'entraînement adapté à tes besoins et tes disponibilités. Inscris-toi à la salle de sport et fixe le nombre de séances dans la semaine et détaille-les au maximum. Tu dois savoir quels muscles travailler, quel exercice faire, le temps de repos entre les séries et le temps de repos entre chaque exercice. Si tu n'as pas accès à une salle de sport, tu peux t'entraîner chez toi, soit au poids du corps, soit tu achètes des matériels si tu as les moyens. Pour ce qui est du matériel, je te conseille de te procurer au moins des haltères, un banc de musculation et une barre de traction pour commencer. Par contre, si ton objectif est seulement une perte de poids, tu vas faire des exercices qui brûlent un maximum de calories comme la course, le vélo, la natation, la corde à sauter, etc. Mais il est bon d'intégrer des exercices de musculation si tu aimes ça pour diversifier tes séances et ne pas t'ennuyer. Ensuite vient la nutrition. Faire du sport c'est bien, mais c'est presque inutile si tu manges mal. C'est pour ça qu'il faut une nutrition adaptée à ton objectif. Il faut que tu définisses ton apport calorique journalier nécessaire. Tu peux trouver des sites internet qui te calculent ton apport calorique journalier nécessaire selon ton but. Je te mets un site en description, même si c'est sûrement pas le meilleur et pas le plus précis. Après avoir fait ça, tu sais combien de calories, de grammes de protéines, lipides et glucides manger, donc tu vas organiser tes repas en fonction de ces nombres. Pour ce qui est des aliments les plus protéinés, ce sont des aliments du type la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, le fromage, etc. Enfin bref, je te laisse te renseigner là-dessus plus en profondeur. Maintenant vient le point sur le visage. On s'est concentré sur le corps, mais le visage est très important pour ton glow-up. Pour avoir un visage plus beau, plus esthétique, il faut d'abord que tu prennes soin de ta peau. Et pour cela, rien de mieux qu'une skincare routine. Chaque matin, tu vas te laver le visage avec un nettoyant adapté à ton type de peau pour éliminer les impuretés et le sébum, car cela cause des imperfections comme des boutons, des points noirs, etc. Ensuite, tu appliques une crème hydratante adaptée à ton type de peau, donc il en existe pour les peaux grasses, sèches, mixtes, ça c'est à toi de voir. Ça va protéger ta peau durant la journée, et ensuite si tu sors, tu appliques une crème solaire. C'est extrêmement important pour protéger sa peau des UV et donc éviter les cancers de la peau, mais ça protège aussi la peau du vieillissement. Donc je te conseille vraiment d'en mettre à chaque fois que tu sors pour pas avoir des tonnes de rides à un jeune âge, et cela même s'il n'y a pas de soleil et de nuages. De plus, ton alimentation va également jouer un rôle important sur la santé de ta peau. Il faut éviter de manger trop gras, trop sucré et trop salé. Manger équilibré. Et le plus important, boire beaucoup d'eau pour l'hydratation de la peau. Je te conseille de boire minimum 1,5 voire 2 litres par jour. Et pour ceux qui ont du mal à boire beaucoup comme moi, commencez avec un objectif de 1 litre par jour. Et enfin, il faut un bon sommeil pour permettre la régénération de la peau, donc environ 8 heures par nuit ou plus selon tes besoins. Si tu es une personne avec des problèmes de peau comme l'acné par exemple, il faut que tu trouves des solutions pour l'améliorer. Tu peux consulter un dermatologue par exemple. Le corps, la peau, maintenant passons aux caractéristiques physiques comme la coupe de cheveux. Arrête de faire des coupes qui te vont pas et essaye le filtre qui te dit quelle coupe choisir en fonction de la forme de ton visage. Et si la coupe te plaît, fais-la. Sinon, trouve-en une autre. Pour les hommes en particulier, prenez soin de votre barbe si vous en avez, essayez diverses formes, barbe complète, boucle, etc. Choisissez celle qui vous va le mieux. Si ça ne vous va pas, tout simplement, rasez-la. Ensuite, l'aspect du visage. Essaye d'avoir une belle mâchoire, parfois c'est génétique, mais tu peux tout de même l'améliorer. Essaye des techniques comme le mewing, tu respires par le nez et non par la bouche. Je te laisse te renseigner là-dessus car c'est une technique assez compliquée. Bois beaucoup d'eau, mange sain, et tu peux même acheter des sortes de boules à mâcher pour muscler ta mâchoire si vraiment t'es déter. Si tu n'as pas du tout la mâchoire définie à cause du gras, je te conseille de faire un déficit calorique pour la laisser apparaître. En gros, tu vas manger moins que ton apport calorique journalier nécessaire. Et encore une fois, je te le répète, bois énormément d'eau. C'est sûrement la principale clé d'une belle peau et d'un beau visage. Surtout si tu fais de la rétention d'eau et que tu as le visage gonflé. Ensuite, venons au style vestimentaire. Il faut que tu adoptes un style qui te correspond, donc choisis des vêtements dans lesquels tu es à l'aise et qui te plaisent. Un élément important également, c'est de porter des accessoires. Ça peut être des bijoux, des sacs, des lunettes, etc. Cela va rendre ta tenue moins vide et plus remplie. Il faut que tu saches accorder les couleurs, c'est très important, car mal accordé peut gâcher ta tenue. Je te conseille de regarder des vidéos sur le sujet avec les meilleures couleurs à accorder ensemble. Dernière étape, sentir bon. C'est extrêmement important. Il est primordial que tu aies une bonne odeur et pour cela, il faut une bonne hygiène. Se laver tous les jours, utiliser des bons produits qui sentent bon, se laver les dents régulièrement, mettre du déodorant pour éviter les odeurs de transpiration, mettre du parfum régulièrement, il faut des vêtements propres, les laver et les changer régulièrement. Attention aux mauvaises odeurs de linge lavé, si ça sent cette mauvaise odeur, relave les vêtements et fais-les sécher à l'extérieur de préférence. Tu peux aussi parfumer tes vêtements avec une brume avant de les mettre. Ensuite, tu peux appliquer des crèmes sur ton corps et tes cheveux, celles avec des bonnes odeurs. Et je te conseille d'appliquer ton parfum après avoir appliqué la crème de corps pour que le parfum reste bien dessus et tienne plus longtemps.
Maintenant qu'on a travaillé sur l'aspect physique, nous avons l'aspect mental. Pour Glow Up, améliorer son physique est important, mais il faut aussi une amélioration sur le plan mental. Tu dois avoir une bonne santé mentale, te sentir bien dans ton corps, à l'aise avec toi-même, à l'aise d'être toi. La seule solution, c'est de ne pas être une merde. Quand tu agis comme une merde à ne rien faire de productif et juste te divertir, tu te sens pas bien. Tu sais que ce que tu fais est mauvais pour toi, et donc tu perds confiance en toi et en tes capacités. C'est pour ça que le premier conseil que je peux te donner, c'est de consommer du contenu de développement personnel, et surtout appliquer ce qui est dit dans ce contenu, car juste regarder des vidéos dev perso mais ne rien mettre en place, ça ne sert strictement à rien. Pour améliorer ton mental, tu vas implémenter de nouvelles habitudes à ton quotidien pour améliorer ta confiance en soi. Lorsque tu vas te rendre compte que tu es capable de tenir tes habitudes, tu vas prendre confiance en toi et en tes capacités. Tu vas te sentir mieux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment tenir ces habitudes, je t'invite à la regarder et je te mets le lien en description. De plus, il faut que tu te fixes des objectifs qui sont importants pour toi, tu vas tout faire pour les atteindre et lorsque tu les atteindras, tu sauras que tu peux te faire confiance. Tu vas sentir que tu es en train de changer et de devenir une meilleure version de toi-même, car lorsque tu te fixes un objectif et que tu ne l'atteins pas, tu te décourages et tu perds confiance en toi et ta capacité à atteindre tes objectifs. Et donc, quand tu ne crois pas en toi, il y a de fortes chances que tu n'atteignes jamais tes objectifs. Le dernier conseil, c'est de suivre ma chaîne YouTube et de rejoindre mon serveur Discord. Rejoins l'aventure pour t'améliorer mentalement et pourquoi pas physiquement si je fais des vidéos sur la musculation et le sport en général. Et également t'améliorer au niveau de tes compétences. Et j'ai divers salons qui pourraient t'intéresser sur mon serveur Discord, alors je t'invite à le rejoindre, je te mets le lien en description. Le plan physique, le plan mental, maintenant le plan matériel, compétences. Je vais vous expliquer ça. Après le physique et le mental, il faut glow up au niveau matériel et compétences. Pour le plan matériel, je parle des choses que tu peux acquérir matériellement, même si c'est immatériel, tant que c'est un objectif. Donc si tu veux faire une somme d'argent en particulier, lancer une chaîne YouTube et atteindre 10 000 abonnés par exemple, enfin bref, quel que soit ton objectif principal, ça va être la quête principale de ton glow up avec le physique et le mental. Tu dois évoluer au niveau de tes compétences également. En gros, tu dois choisir une ou plusieurs compétences dans lesquelles tu dois t'améliorer, puis tu vas établir un plan d'action pour réussir. Si tu veux apprendre à coder par exemple, tu vas avoir comme plan d'action coder 1 heure et regarder une vidéo formation par jour. Si tu veux par contre apprendre à dessiner, ton plan d'action sera de dessiner en recopiant une image et dessiner sans modèle puis regarder un tuto dessin par jour. En gros, tu adaptes les tâches selon ton objectif. Voilà, maintenant tu connais les 3 axes sur lesquels t'améliorer. Je te laisse noter les objectifs adaptés à tes envies, puis tu n'as plus qu'à mettre les actions en place pour les atteindre durant cette période de glow up. Essaye de la rendre la plus longue possible. Je trouve qu'il faut au minimum entre 3 et 6 mois pour des vrais résultats et pourquoi pas 1 an et plus pour les plus endurants. Le plus important, c'est la discipline. Il faut que tu continues tous tes efforts malgré les difficultés et là, tu pourras réellement glow up et devenir une meilleure version de toi-même. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire ce que t'en penses en commentaire, ainsi que les vidéos que t'aimerais voir sur la chaîne. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu dev perso, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. Maintenant, à toi de jouer pour glow up.